Oniro. Imaginez un marais. Il y a les roseaux balayés par le vent, et de la végétation émerge une vieille tour en ruine. Dans le pays du Vimeux côtier, entre Brutel et Lanchère, se trouve une tour carrée que l'on appelle la tour Jean de Poutrincourt. Mais qui était ce Jean Poutrincourt? C'était un aventurier, un marin qui a traversé l'Atlantique pour aller découvrir le Canada il y a de cela des siècles et des siècles. Jean de Poutrincourt a une femme. Quand lui part à l'aventure, elle reste seule au château. Et ce d'autant plus qu'elle est enceinte. Elle a un ventre rond et gros, mais quand elle accouche, pour la 3e fois de sa vie, elle met au monde un petit garçon mort-né. Alors pour tenter d'oublier, dès qu'elle est en état, elle part se promener dans les marais, faire de longues promenades à cheval. Et un jour, son cheval se cabre, il a senti quelque chose dans les buissons. Alors elle descend, elle s'approche, et là, elle voit une louve blessée à mort dans un fourré. Avec son poignard, pour lui éviter de souffrir, elle l'achève. Mais avant de partir, elle voit dans le giron de la louve un petit louveteau. Oh, quand il a levé les yeux vers elle, quand il a essayé de la renifler, elle n'a pas pu résister, elle l'a pris dans ses mains, et c'est comme si son adoption venait calmer sa douleur. Sur le chemin du retour, le petit louveteau, blotti dans le corsage de la châtelaine, sent le lait maternel qu'elle porte toujours. Il a soif, il n'a pas bu depuis très longtemps et trouve la mamelle, et il boit ce lait qui le réconforte. Arrivé au château, dans les jours qui vont suivre, la châtelaine continue à l'allaiter, mais il grandit très vite. Elle est donc obligée de le nourrir différemment. Elle va lui chercher des petits lapins, du gibier qu'on lui apporte, une nourriture plus riche, mais il grandit très très vite. Et quand elle regarde le loup, elle se demande, mais est-ce mon enfant? Est-ce une bête sauvage? Est-ce mon enfant ou est-ce une bête sauvage? Au château, tout le monde lui conseille de se débarrasser de cette bête avant qu'un drame ne se produise. Elle hésite, elle n'arrive pas à s'y résoudre jusqu'au jour où le loup, dans la cour du château, bondit à la gorge d'un homme et le tue. Aussitôt, le voilà qui s'enfuit, qui va se cacher dans les marais aux alentours. On demande à la châtelaine d'agir. Elle hésite toujours, c'est un peu comme son enfant, mais bientôt, le loup rôde. Et quand c'est la tombée de la nuit, quand un voyageur solitaire erre un peu dans la région, crac, croc, il y a un mort, et puis un deuxième, et puis encore plusieurs, des adultes, des femmes, mais des fois aussi des enfants. Alors la châtelaine se résout à partir à la chasse pour le tuer. Prend son cheval, son arc, ses flèches, organise une grande battue, et bientôt le loup est acculé dos à la mer. Elle lui jette un dernier regard, prend son arc, prend une flèche, et la flèche transperce le loup de part en part. Il est mortellement blessé. Oh, les hommes, ils voudraient se venger, ils voudraient prendre la peau du loup, l'écorcher, ils voudraient lui couper la tête et la mettre sur une pique au sommet de la tour, mais elle, c'est encore un peu son enfant, alors elle place le corps du loup dans une barque, et la barque dérive lentement sur la mer. Le lendemain, la châtelaine retourne au bord de la mer, au bord du flot, pour voir où était passée la barque. Et que trouve-t-elle? Un îlot. Un petit îlot, un banc de sable qui émergeait de la mer. Et sur ce banc de sable, elle retrouve la barque. Elle approche, se penche sur la barque et voit le loup qui était agonisant. Et là, elle l'entend dire: Pourquoi? Pourquoi? Mais pourquoi m'as-tu tué? Sache qu'il ne me restait qu'un homme à tuer. Pour devenir moi-même un être humain, j'aurais pu être ton fils. Ce furent les dernières paroles du loup. Une fois mort, la dame l'enterre. Elle l'enterre sur une petite butte que l'on appelle aujourd'hui le moulin Louvet.